Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Matthieu chapitre 6, le verset 33, je cite. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce verset du jour, nous l'avons déjà médité à plusieurs reprises dans nos précédents numéros et que l'Esprit nous le ramène encore aujourd'hui pour que nous puissions le graver davantage dans nos vies. Le verset dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce verset se situe au cœur du sermon sur la montagne, Matthieu les chapitres 5 à 7. Et dans le chapitre 6, juste avant les versets 31 et 32, Jésus déclare « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont en fait les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Jésus rappelle donc que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin de toutes ces choses. Et quelles sont ces choses-là? La nourriture, le vêtement, le logement, la nécessité de la vie, d'ailleurs nos besoins fondamentaux. Jésus ne nie donc pas leur importance, mais il nous enseigne à mettre l'ordre qu'il faut. D'abord Dieu, puis le reste s'ensuit. Le verset dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume ici, c'est le règne de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Paul le décrit ainsi dans Romains 14, le verset 17 en disant, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Chercher le royaume, donc, bien aimé, c'est chercher à vivre sous l'autorité de Dieu, dans sa paix et sa joie, avant de courir après nos besoins matériels. Le verset continue en disant « Et la justice de Dieu ». Et si vous vous souvenez, hier, déjà dans le verset, nous avons médité sur Romains 10, le verset 3, qui oppose la justice de Dieu à la justice humaine. La justice de Dieu, elle, c'est ce qu'il nous accorde par la foi en Jésus-Christ. Romains 3, le verset 22 nous le dit. Puis elle se manifeste ensuite dans une vie droite alignée par sa parole. C'est pourquoi Jésus dit que cette justice doit être recherchée en premier, parce qu'elle garantit quoi? Notre communion avec Dieu. Et il finit le verset en disant « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Jésus ne promet donc pas du luxe, mais il garantit que le nécessaire nous sera accordé. Comme il écrit dans Philippiens 4, le verset 19, « Bien-aimés, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ce n'est donc pas automatique en fait, mais c'est que la promesse est conditionnelle. Si nous plaçons Dieu en premier, c'est sûr, lui là se charge de ce dont nous avons besoin et c'est certain. C'est vérifié, c'est vécu. Mes frères, mes soeurs dans le Seigneur, dans ce monde, il est vrai que nous avons besoin d'argent et de biens matériels. Et Dieu ne s'y oppose pas parce que l'argent et l'homme appartiennent, dit l'Éternel, dans Agé 2, le verset 8. Mais attention, chercher le royaume en premier, en fait, ne signifie pas ignorer notre travail et nos responsabilités. Ça, c'est clair. Cela signifie que même dans la recherche de nos revenus, c'est Dieu qui doit rester au centre. Notre travail devient un service rendu à Dieu et nos biens, en fait, deviennent un moyen de refléter la gloire de Dieu. C'est lui qui est le baobab. Mais nous sommes ses fils, nous devons refléter également que nous avons cette image en nous. Cependant, mes bien-aimés, nous devons noter que l'une des armes les plus subtiles que le Satan utilise est la distraction. Les soucis, la carrière, les recherches effrénées d'argent ou même une relation affective, en fait, peuvent devenir des obstacles qui détournent notre cœur de Dieu. Et Jésus nous rappelle à cet effet que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, le verset 21. Donc, si ton trésor est dans l'argent ou dans la reconnaissance humaine, tôt ou tard, laisse-moi te dire que ta relation avec Dieu sera négligée. Mais si ton trésor est en Dieu, toutes choses trouveront leur juste place. Mais attention, chercher le royaume de Dieu, c'est après tout une relation personnelle avec notre Seigneur.
Donc, mes frères et sœurs, au travers du verset, le message de Jésus est très clair et il nous appelle à la réorganisation de nos priorités. Si Dieu est en premier, tout le reste va trouver certainement sa place. Et si aujourd'hui tu recentrais ta vie sur Dieu, ça va être beaucoup plus utile pour toi. Bonne méditation et que la sagesse du Père Céleste et de notre Seigneur Jésus-Christ vous guide dans tous vos choix aujourd'hui et pour toujours. Alléluia chez vous. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.